Europe 1, il est 7h16. Après plusieurs jours de forte pollution, la mairie de Paris souhaitait mettre en place la circulation alternée. Aujourd'hui, refus de l'État. Alors pourquoi nous laisse-t-il étouffer sous les particules fines? C'est la question qui fâche sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Cécile Duflot, députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Avant-hier, Paris était la ville la plus polluée au monde. C'est pas une formule, c'est une étude. Ce matin, on va encore dépasser les seuils d'information. Et pendant ce temps, on nous dit roulez moins vite, mais roulez tant que vous voulez. L'État fait-il une faute en ne prenant pas les mesures plus radicales comme la circulation alternée ? Je pense que c'est une erreur que le gouvernement ait décidé de ne pas accepter la demande de la mairie de Paris, d'Anne Hidalgo, de Christophe Najewski, de mettre en place la circulation alternée. Pour deux raisons. La première, c'est que ça paraît quand même bizarre que ce soit la ministre qui décide à la place des élus qui sont au contact avec les habitants, qui, comme chacun d'entre vous, sait bien que depuis plusieurs jours, on étouffe à Paris, et d'ailleurs pas qu'à Paris, en banlieue aussi. Ça, c'est le premier élément. Une large partie du nord de la France est concernée aussi aujourd'hui. Et deuxièmement, parce qu'on l'a fait l'année dernière. Il y avait eu le même débat l'année dernière. Le dispositif a été mis en place et il a montré son efficacité pour faire baisser immédiatement la pollution. Moins 15% sur cette journée. Exactement, donc c'est incompréhensible. Je le redis, c'est incompréhensible. Mais c'est quoi ? C'est un manque de courage politique ? Pourquoi ce choix ? J'ai lu les messages de Ségolène Royal qui dit on ne peut pas créer du trouble pour les gens qui devaient prendre leur voiture. Mais ça fait 4 jours qu'il y a cette demande. On pouvait dire ce ne sera pas mardi, on pouvait dire ce sera jeudi. On va laisser une journée pour s'organiser. Mais par ailleurs, ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on respire. Qu'est-ce qui rentre dans les poumons de tous les petits Parisiens et Franciliens qui, jusqu'à 8 ans, ont des poumons en formation et qui respirent des particules fines à un taux très élevé. Les conséquences sur la santé sont réelles. C'est pas un caprice de dire qu'il faut mettre en place la circulation alternée. C'est une question de santé publique. C'est vraiment utile, c'est même indispensable. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie que vous citiez, a dit il faut prendre des mesures pour protéger la santé publique. C'était avant la décision. Est-ce qu'elle la sacrifie, cette santé publique, aujourd'hui ? En tout cas, c'est une erreur. Cette décision, pour moi, je la trouve à la fois consternante et regrettable, et même incompréhensible. Ségolène Royal a été plutôt allante sur un certain nombre de sujets il y a quelques années, mais ces dernières décisions, en tant que ministre de l'écologie, me surprennent. Et je regrette d'avoir à le lire. Je regrette d'avoir à le lire parce qu'aujourd'hui, en matière d'écologie, je vais vous dire, c'est pas un débat politicien, c'est ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris la gravité de la situation. On parle de la pollution, mais vous savez, il y a une étude hier, les apiculteurs qui ont montré qu'il y a un effondrement de la production de miel. Les abeilles disparaissent aujourd'hui en France. Donc là aussi, ça nécessite de répondre. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut agir. Et donc, c'est incompréhensible quand on a les moyens de le faire, de ne pas le faire. L'association 40 millions d'automobilistes parle toutefois d'une mesure inutile et électoraliste. Ils ont un argument. Ils disent que les particules fines viennent de l'industrie et des systèmes de chauffage, notamment des pays nordiques. Est-ce qu'on est vraiment sûr de l'efficacité de cette mesure de circulation alternée ? Est-ce qu'on n'est pas plus dans le symbole que dans l'efficacité ? Deux choses. Ça ne solutionne pas durablement la situation. C'est évident. Bien sûr qu'il faut réduire la pollution à la source et qu'elle vient de beaucoup de types de production, de l'industrie, du chauffage urbain, mais aussi des engrais agricoles et du diesel. Mais on peut faire des choses et ne pas faire ce qu'on peut faire qui n'est peut-être pas suffisant mais qui est déjà un premier pas et surtout qui diminue le pic, parce que c'est pas vrai que c'est pas efficace. On l'a fait l'année dernière, on a montré son efficacité. Des études ont été faites par Air Parif, qui est un organisme très sérieux avec des ingénieurs, des gens qui travaillent de manière extrêmement précise, qui ont montré son efficacité. Ne pas mettre en place la circulation alternée, Monsieur Soto, c'est de l'inconscience écologique aujourd'hui et c'est incompréhensible. On réagit à chaque crise en traitement curatif. Qu'est-ce qu'il est urgent de faire selon vous en préventif, urgent et réaliste ? Alors, c'est là où je suis encore plus surprise de l'attitude de la ministre de l'écologie, c'est que Paris s'est doté d'un plan ambitieux. Qui, à mon avis, serait encore plus utile s'il portait sur l'ensemble de la région. De sortie du diesel de tous les véhicules municipaux, d'interdiction de circulation aux véhicules les plus polluants, pour une raison qui est, je le redis, une raison de santé publique. Il s'agit de protéger les enfants, de protéger les personnes âgées, les plus fragiles, mais vous et moi, qui avons besoin de respirer un air plus sain. Donc oui, il faut s'attaquer de manière générale à la pollution, mais il faut aussi agir en période de pic pour éviter que ce soit encore plus grave que ça ne l'est déjà. Cécile Duflot, vous êtes écologiste, vous critiquez vertement Ségolène Royal ce matin, qui est ministre de l'écologie. Vous êtes à peu près dans la majorité. Est-ce que vous ne seriez pas plus efficace si vous étiez au gouvernement ? C'est là que vous pèseriez aujourd'hui face à ce problème de santé publique. Vous dites que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème qui nous concerne tous. Oui, alors en fait c'est plutôt une conséquence. Je pense que si la politique du gouvernement était engagée vraiment vers la transition écologique, allait vraiment dans le bon sens, eh bien il y aurait des écologistes au gouvernement. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est que des écologistes dans un gouvernement qui ne veut pas engager véritablement ce cap politique, c'est un couteau sans lame. Se moque de l'écologie aujourd'hui ? Mais vous savez, j'ai du mal à le comprendre. C'est-à-dire que cette
cette décision-là, pour moi, elle est surtout incompréhensible. Elle est tellement simple, tellement évidente, elle est demandée par les élus locaux. C'est quand même, c'est quand même invraisemblable d'imaginer qu'on se trouve dans cette situation aujourd'hui. Merci Cécile Duflot d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.